Douala. La vue, hein, d'ici, mine de rien. Ah bah tiens, vous êtes là. Salut amis fidèles du Buzz. Bah oui, je suis toujours au Bénin, l'ex-république du Dahomey. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et ceci pour ce spécial Afrobuzz, toujours à Cotonou. Alors si vous êtes prêts, voici le sommaire. Cette semaine dans Afrobuzz, spécial Cotonou, c'est avec du slam que nous assumerons notre jeunesse aux côtés du plus titré des slameurs du Bénin. J'ai nommé Kamal. Ensuite, c'est sur un air de perle que la jeune Sarah Kodjo, accessoiriste de mode, nous entretiendra. Afrobuzz Douala. Noir de peau, mais pas noir dans la tête. Il est une fierté pour son pays. Et grâce à lui et à certains de ses confrères, le slam a pris du terrain au Bénin. Kamal, on l'appelle slammer dans l'âme et dans l'esprit. Il est vu sur plusieurs fronts, mais reste toujours fidèle à ses leitmotifs d'activisme et du développement de la jeunesse africaine. Et grâce à son talent, il est le slammer le plus titré du Bénin. Et je suis sûre d'une chose, son tube « Assume ta jeunesse », on est pour beaucoup. Regarde. Ma jeunesse, son problème c'est swag is no question. Maybe Kadhafi is crazy, maybe it's not your problem. Faudrait peut-être penser à brûler le Yes Weekend, montrer le Yes Africa You Can't, afficher le Obama is dangerous. Nous sommes au quartier Ganri, zone portuaire, zone commerciale aussi, de Cotonou, ici au Bénin. Et là, justement, nous allons à la rencontre d'un jeune slammer, voilà, l'un des meilleurs, sinon le meilleur de sa génération, car c'est le porte-flambeau du slam béninois, le porte-flambeau, celui-là qui conscientise, celui-là qui éduque à travers le slam. Et moi, je dis tout simplement que c'est la voix des sans-voix. Je ne sais pas où il se trouve. Ah d'accord, il est là devant, suivez-moi. Mais cette jeunesse ne doit pas être une jeunesse de révolté, mais une jeunesse de révolution. L'esprit est lumière, il a reçu la lumière sacrée. Noir de peau, oui, mais pas noir dans la tête. Blanc de peau, mais pas noir dans la tête. Salut Kamal, ça va toi? Plaisir en tout cas de te rencontrer ici à Cotonou. Ça ne court pas les rues, ces artistes-là qui se lèvent le matin pour pouvoir changer et chanter pour le changement. Et la manière tu le fais splendide, en plus de ça avec le slam. Qu'est-ce qui t'amène à prendre cette voie-là? Eh bien, je pense que je suis un jeune révolutionnaire et j'en ai marre qu'on puisse penser une Afrique pauvre parce que moi, dehors, je ne vois que de la richesse. Et justement, je dis que je dois être l'exemple, le changement que je veux pour le monde, comme l'a dit Gandhi. Et c'est justement, j'aimerais représenter ce changement que je veux pour la jeunesse. J'aimerais être ce changement pour les autres jeunes. Mon premier album solo, c'était Aube Nouvelle, justement, qui porte le titre de l'hymne national du Bénin. Voilà, l'Aube Nouvelle. L'Aube Nouvelle, voilà. Là, dis donc, mais toi, tu prends ton inspiration, toi, Aube Nouvelle. Aube Nouvelle, c'était pour moi un message que j'aimerais d'abord partager avec les autres et puis après, je voulais faire d'autres choses d'islam, comme par exemple raconter de la beauté et tout ça du monde. Beaucoup d'autres faits qui m'intéressent, mais justement, d'abord, les problèmes qui lient mon milieu autour de moi, les problèmes qui sont relatifs à l'Afrique. Et je voulais juste conscientiser les jeunes à travers l'Aube Nouvelle. Cet album t'a valu pas mal de reconnaissance parce qu'il y en a tellement qu'il faut que je prenne un bord. Tu as eu la reconnaissance du meilleur album slam de l'année au Urban 229 Awards. Voilà, tu as eu la récompense du meilleur album de musique urbaine 2012 au Benin Golden Awards. Waouh, dis donc, il y en a encore tellement, je préfère m'arrêter là. Alors, dis-nous justement, est-ce que, d'après toi, le slam évolue à Cotonou, au Bénin? Le slam évolue très bien au Bénin. Il y a eu récemment le festival le Bénin Slam. Quand on a grandi, on a fait les choses en grand. On a justement fait un village de slam sur la place publique Bulgarie où à 17h, j'ai vu des enfants de 10 ans, 7 ans venus faire des tests de Assume ta jeunesse ou venir dire des poèmes, ce qui était vraiment fascinant, qui me faisait pleurer de joie. Je me disais, bah voilà, c'est ce qu'on a réussi à inspirer aux enfants qui vont justement porter ce message en grandissant et qui vont le garder en eux. They call me black man, but I'm not black in my heart. I'm not black in my mind. Adieu Thomas Sankara, parce qu'il a compris trop
ce qu'ils comprendront très tard. Qui avait déjà commencé par conscientiser les gens, ne serait-ce que Kwame Nkrumah, le père du panafricanisme, Thomas Sankara. Je me suis dit, il fallait que j'aille à la rencontre de ces personnes, découvrir ce qu'ils ont déjà fait, connaître le passé et à partir d'aujourd'hui, essayer de parler aux gens d'aujourd'hui pour qu'ensemble nous puissions rêver demain, pour qu'ensemble nous puissions construire demain. Voilà, je pense que c'est ça l'intelligence, savoir que l'autre il est un et ensemble nous puissions faire un. Être unis. Être unis, voilà. Yes. Il a réponse à tout et je l'adore. Alors, dis-nous justement, quels sont tes projets futurs aujourd'hui? Tu as ton premier album, L'Aube Nouvelle. Il y a d'autres projets futurs à venir? Oui, il y a beaucoup d'autres. Justement, je n'ai pas fini de réaliser toutes les vidéos qui sont sur Aube Nouvelle. Donc voilà, j'ai beaucoup d'autres projets justement. Être des projets d'agro-business où je dirais... Agro-business? Oui, voilà. Explication? Bah, je me dis que ce qui donne la richesse à un pays, c'est la terre. Bah, voilà. Donc il faudrait que les jeunes aujourd'hui puissent se dire qu'ils ne vont pas être... ils ne vont pas sortir de l'université, attendre que l'État leur offre le boulot, c'est faux. Chaque jeune aujourd'hui doit se dire qu'il doit aller vers l'entrepreneuriat, de dire que qu'est-ce que moi je peux faire justement pour ma communauté, qu'est-ce que je peux apporter. Donc moi en tant qu'artiste, justement en tant que conscientisateur, j'essaie de donner l'exemple pour dire aux jeunes, bah voilà, tu peux faire de l'agro-business, tu peux vraiment faire de la monnaie avec c'est vrai que je suis artiste, mais à part ça reste de la passion. Je compte pas vivre avec l'art, mais si après non, je suis pas un businessman. Attends, tu nous parles d'agro-business et tout. Non. Voilà, alors peut-être un dernier mot à l'endroit de tous les téléspectateurs qui nous regardent de part et d'autre du monde entier. Yes. Je suis sur Voice of Africa and laisse-moi te dire quelque chose. I am the Voice of Africa. Et si tu ne sais pas encore, laisse-moi te dire quelque chose. The future is Africa. Rêve et sens champion. Vis ta vie et bats-toi parce que demain est un autre jeu. Rêve et sens. I would love to live in the country where you don't pay light and water. J'aimerais vivre dans un pays où l'on ne paye pas l'électricité et l'eau, où le litre d'essence est 55 francs, où la bourse de l'étudiant est 1647 €, soit le salaire d'un Français. My history teacher told me, your country is independent. But it's not true, parce que nous ne sommes même pas capables d'éteindre nos télés et d'allumer nos cerveaux, dira mon ami Giovanni. Afrobuzz, Douala. Jeune et pétrie de talent, Sarah Kodjo fait partie de la nouvelle génération des créateurs qui veulent redonner goût aux Africains de porter des perles ou encore des bijoux artisanaux à travers une diversité de créations. Car le port des perles fait partie de notre culture africaine. Nous sommes allés à la rencontre de cette perlicious girl qui nous a prouvé que la bijouterie africaine peut encore se vanter d'avoir d'autres créations atypiques. Regardons. Nous sommes avec une jeune accessoiriste de mode qui s'est faite en fait, je dirais sa place dans le monde de la mode africaine, béninoise et surtout aussi internationale. On l'appelle Sarah Kodjo. Voilà. Bonjour Sarah. Bonjour Laura, bienvenue chez moi. Merci, c'est un plaisir d'être dans ton atelier aujourd'hui, d'être à Cotonou et aussi au Bénin, ton pays. C'est un grand plaisir aussi de vous recevoir, je suis vraiment très contente. Voilà, alors la grande question que tous les téléspectateurs d'Afrobuzz Douala se posent, c'est de savoir en fait, mais comment est-ce qu'elle a pu arriver, qu'est-ce qui l'a amené dans ce domaine des accessoires et bijoux de mode faits en perles et aussi en tissu quand même. Oui, absolument. Alors tout est parti en fait d'une volonté d'entreprendre, donc j'ai fait les études en conséquence. Ayant naturellement un don pour tout ce qui est artistique, la peinture, le dessin, la création de bijoux, j'ai préféré créer mon entreprise en me basant sur ce don particulier. La création de bijoux en perles, en pierres semi-précieuses d'Afrique et d'ailleurs surtout.
Voilà, on Voilà. peut quand même dire quelque part qu'elle a fait des études pour pouvoir gérer son entreprise, ce que je ne vais pas avoir langue de bois que certaines personnes n'ont pas en fait la possibilité de le faire, c'est-à-dire fait des études, surtout des études en finance, pour pouvoir gérer son entreprise. Mais comment se passe justement la création de tes œuvres au quotidien? Alors, la création de mes œuvres au quotidien, déjà, ça part d'inspiration africaine. Je vis en Afrique la plupart du temps. Je vais souvent à des expositions, je vais souvent au marché pour voir les nouveaux imprimés qui se font au niveau des pagnes. Et je me sers de ça pour créer des combinaisons de couleurs au niveau des bijoux. Maintenant, au niveau des matières, j'essaie de faire des bijoux au carrefour de plusieurs continents. Très tôt, il y a eu des personnes qui sont venues vers moi qui m'ont dit « Ah, mais je ne porte pas trop du traditionnel africain parce que ça fait trop traditionnel. Est-ce que vous ne pouvez pas me faire quelque chose de tradi moderne ?» Et ce sont ce genre de remarques qui m'ont poussé à faire à chaque fois des bijoux mixtes qui essaient de toucher un peu tout le monde. Tout le monde se sent concerné. Père Lucius de Sarah Kodjo, c'est pas en fait que des boucles, des bracelets ou encore des chaînes, même des sacs aussi. Voilà, des sacs, elle perd tout. Voilà, là, on prend juste l'exemple des sets de table. On peut dire que ça c'est la cabane d'Ali Baba d'une femme. Parce que jusqu'aux ustensiles de cuisine, il y en a. Voilà, elle perle. Et justement, je voudrais savoir. Est-ce que c'est une activité qui afflue en fait ici au Bénin? Je me suis lancée vraiment dans ça de manière très professionnelle et j'essaie chaque jour qui passe de professionnaliser encore plus la chose. Donc effectivement, il y a des gens qui le font, mais j'essaie de me concentrer sur ce que je fais et sur ce que les gens attendent de moi. Ok, et les projets futurs de Père Lucius ou encore de Sarah Kodjo? Les projets futurs, c'est pouvoir installer des boutiques ou des points de vente un peu partout en Afrique pour pouvoir répondre à la demande. Elle est, comment je vais dire, non seulement irremplaçable, mais il faut toujours passer par elle pour pouvoir être belle dans des concerts. Oui, mais c'est ça parce que il y a plein d'artistes qu'on a rencontrés qui parlaient de mode ou encore de concert. On a dit oui, elle m'a habillée, oui, elle m'a fait ceci et cela. Je dis bravo, quelque part, bravo, c'est pas quand même donné à chaque artiste de pouvoir avoir ce talent-là. Et si on a ce genre de talent pour pouvoir montrer que notre pays qui est le Bénin ou encore notre continent qui est l'Afrique n'est pas seulement là pour dormir sous les lauriers, voilà, on peut dire bravo quoi. Bravo pour tout ça et bonne continuation, ma chère Sarah. Voilà, parce que la beauté passe non seulement par l'Afrique, mais aussi par Père Lucius. Afrobuzz, Douala. Afrobuzz spécial Cotonou, c'est tout pour cette semaine. Mais bien sûr, avant de partir, on ne va pas manquer de remercier notre make-up artiste, Janice, et bien sûr, notre styliste maison, Lolo Andoche, qui a confectionné juste pour moi ce magnifique vêtement que vous voyez. Voilà, je suis une privilégiée, je suis bien née, juste pour lui. Un gros bisou à toi, Lolo. Et quant à tous les Béninois qui nous regardent de part et d'autre du monde entier, je vous souhaite tout simplement le bonjour, tout en vous souhaitant que du meilleur. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous et de vos villes. Kisou. Ciao. Liste maison Lolo Andoche qui m'a confectionné ce magnifique vêtement. Gaka dit magnifique, même au moins juste là, c'est pour moi non. Afrobuzz, Douala.